Agents immobiliers, voulez-vous vendre plus de maisons? Cette simple stratégie peut vous aider à vendre au moins 2 à 3 maisons de plus chaque mois. Il ne s'agit pas d'un mystère. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais simplement d'augmenter le nombre d'acheteurs qualifiés dans votre pipeline de vente. Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé d'organiser une journée portes ouvertes, d'annoncer la mise en vente d'une propriété, d'installer une pancarte sur une propriété que vous avez inscrite et de commercialiser une maison de manière à recevoir de nombreux appels. Je suis sûr que lorsque vous recevez ces appels, vous souhaitez en fin de compte établir une relation avec les acheteurs. S'ils ne sont pas représentés, vous aimeriez les représenter dans leur recherche de maison. Lorsque vous les préqualifiez, vous voulez savoir s'ils sont prêts à acheter maintenant ou quand ils seront prêts à acheter une nouvelle maison. Je ne suis pas un agent immobilier ou un courtier, mais je suis sûr que tous les agents et courtiers savent que la plupart de ces acheteurs ne sont pas prêts à contracter un prêt hypothécaire. De nombreux professionnels de l'immobilier choisissent de ne pas travailler avec eux jusqu'à ce qu'ils soient prêts à obtenir un prêt hypothécaire. Il s'agit là d'une opportunité manquée. Dans le climat financier actuel, la majorité des non-propriétaires n'ont pas le score de crédit requis pour acheter une nouvelle maison. Beaucoup en sont proches et ont juste besoin d'apprendre quelques petites idées pour améliorer leur profil de crédit. Beaucoup d'autres ont besoin d'un travail important pour devenir solvables. On pense souvent, à tort, qu'il suffit de payer ses factures à temps pour avoir une bonne cote de crédit. En réalité, la façon dont vous payez vos factures ne représente qu'environ 35% de votre cote de crédit. En fait, 65% de votre cote de crédit n'a rien à voir avec la façon dont vous payez vos factures. Mais supposons que le client potentiel paie à temps et que tous les autres facteurs sont réunis pour que le client ait un score de crédit acceptable. Des études récentes ont montré que 4 Américains sur 5 ont des informations erronées dans leur dossier de crédit. Cela signifie que la majorité de vos clients potentiels pourraient avoir des informations sur leur rapport qui les empêcheraient d'acheter la maison qu'ils pourraient se permettre et pour laquelle ils seraient qualifiés. Qu'en est-il de ceux qui ont connu des revers financiers à la suite de la Grande Récession? Perte d'emploi, vente à découvert, saisie, faillite, facture médicale, retard de paiement, recouvrement, etc. Tout cela est bien réel. C'est la vraie vie. Pourtant, les lois sur la protection des consommateurs dictent la façon dont l'information est rapportée et la charge de la preuve incombe réellement aux créanciers. Même si les agences d'évaluation du crédit obtiennent l'information des créanciers, les consommateurs ont le droit d'exiger la preuve que la dette est vraiment la leur et qu'elle est rapportée correctement, sinon l'agence d'évaluation du crédit doit supprimer l'information du rapport de crédit. Voici donc la stratégie simple qui permettra aux agents immobiliers de vendre 2 à 3 maisons de plus par mois. Ils doivent travailler avec des consommateurs dont le crédit n'est pas parfait. Vous avez bien lu. Travailler avec des clients ayant un mauvais crédit. Il y a une abondance de ces clients. Si vous vous démarquez et travaillez de manière proactive avec eux dans les 2 à 3 mois, vous verrez une augmentation spectaculaire du nombre de maisons que vous vendez. Maintenant, je ne préconise pas que vous les conduisiez et leur montriez des maisons. Non, pas du tout. Ils doivent être qualifiés en matière de crédit avant de montrer des maisons. Mais, si vous développez un programme proactif et établissez une relation de travail avec une bonne société de restauration de crédit de bonne réputation à laquelle vous pouvez référer ses clients, votre entreprise va certainement augmenter. Ok, faites le calcul. À combien de personnes parlez-vous chaque semaine qui ne sont pas admissibles en raison de leur crédit? Est-ce 10, 20, 30 ou plus? Et si vous pouviez travailler avec 10 à 20% d'entre elles, en restant prudent? Cela signifie 1 à 5 nouveaux clients potentiels ajoutés à votre pipeline chaque semaine. Si chaque mois vous ajoutez 5 à 20 nouveaux clients avec lesquels vous n'auriez pas travaillé en tant qu'acheteur qualifié, pensez-vous pouvoir vendre 2 ou 3 maisons de plus chaque mois? En conclusion, si vous développez une relation avec une société de restauration de crédit qualifiée et réputée à laquelle vous pouvez référer en toute confiance vos clients pour une restauration de crédit et des conseils réussis, vous augmenterez facilement le nombre de maisons que vous vendez de 2 à 3 par mois.